さまよってどこへ行くその体が進むべき道が星ならひれ伏せよくさ見てみせてやる未来さえも救いを求めるのならば。 Hey, salut les loulous, c'est I27. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et bien écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de brocante. Comme je dis, j'ai décidé de vous faire partager mes retours de brocante, cette fois-ci de samedi et dimanche. Mais aussi de petites réceptions que j'ai reçues entre deux. Avec tout d'abord des items qui me viennent de Anji Poké. Donc j'ai fait des petits achats. Donc j'ai acheté un Aquali de Tempête de Sam. Moi il n'est pas en état 9.9 mais bon je l'avais pas dans ma collection. Voilà. Et un Octali également de Tempête de Sam. Voilà, je vous montre. Donc sympa, je les avais pas dans ma collection. Donc, ça fait toujours ça en plus dans ma collection. Je vais également vous montrer des lots de cartes qui me viennent des brocantes de samedi et dimanche. Mais aussi de Anji Poké, j'ai ça. Des petits pendentifs personnalisés que j'ai demandé. Donc là, on a un pendentif avec N. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous faire la mise au point. Voilà. Donc on a un superbe pendentif, voilà. Personnalisé avec la photo de N dedans. Donc je suis super contente. Et également un personnalisé avec la petite tête de Zorua. Donc il est super choupi également. N'hésitez pas à me dire celui que vous préférez dans les commentaires. Moi je n'arrive pas à me décider parce que j'adore ces deux personnages là. Et alors du coup, retour de brocante, je vais commencer déjà par le plus petit paquet du retour de brocante de samedi. Voilà. Donc un petit lot que j'ai eu à peu près, je crois que c'était à 3 €. Oui c'est ça, 3 €. Donc on a deux holographiques sur ce lot là. On a un Lucario de Rivaux émergent il me semble. Oui c'est ça, ça doit être Rivaux émergent, c'est du bloc diamant hyper. Là on a un Octali, celui-ci c'est du AG16 mais je ne sais plus lequel, si c'est du indomptable, je ne suis plus sûre. Voilà, donc mosaïque. Je l'ai déjà dans ma collection, celui-ci c'est celui du deck à thème. Ensuite on passe avec un Registel. On a Arnoritz, j'ai un bug Aptera SP, un petit Apitrini. Là on a du Bloquex. Donc c'est un lot que j'ai pas regardé les cartes qu'il y avait dedans, j'ai acheté comme ça le lot directement. Il y a quelques petites cartes que je n'ai pas dedans. Entretien Néo, on a un Megavolt. Et également il y avait une très très bonne surprise dedans, il y avait un Reshiram Full Art. Hein. Donc j'ai réussi à vendre le même jour que je l'ai acheté sur la brocante. Hein, donc j'étais agréablement surprise. Et donc bon, il n'était pas en état 9.9, il était quand même habillé. J'allais dire habillé. Il était quand même abîmé, mais il est quand même parti pour 5 €, donc ça va. Donc on a un Lamperrois, on a un Fermite, Smogo, un petit Rondoudou, Ceribou, donc là on a atterri avec du bloc noir et blanc, là on atterrit sur du diamant hyper. Un petit hippotrampe tout mignon. Donc je crois que je l'ai déjà dans ma collection. Il me semble. Donc ça c'est les séries au moment de Wizard. Je ne sais plus trop. Ah voilà, c'est du Néo Genesis. Ok, je suis jamais sûre entre le Destiny. Code sortie. Pokénavi, donc là on a des traîneurs, on a un Cradopo, un Octillery, un Skitty, un petit Corion. Il est super, c'est dommage parce que je fais la collection de cette série ici. Mais les cartes ne sont pas 9.9, c'est du Expédition ça. Et moi je cherche en état 9 pour cette série là. Là on a du Bloquex. Toujours et encore du Bloquex. J'ai des petits bugs, je regarde entre deux.
Ça c'est du AG16 de base, ça, donc du Earl Gold Soul Silver. Là on a du diamant et perle, là c'est pareil, c'est du diamant et perle, du diamant et perle. Encore et toujours du diamant et perle, tout ça c'est que des blocs diamant et perle. Là on replace sur du noir et blanc. Là on a un topiqueur du 7 roquettes. Donc encore du noir et blanc. Donc du wizard. Là. Donc un backloot et je crois que je ne l'avais pas celui-ci, je ne suis pas sûre, il faut que je fasse mes classeurs. Donc deux Bancantua, donc là c'est du noir et blanc de base. Un petit cas d'oiseau, il est trop marrant franchement. Un chimpanfeu. Un Nidorina. Smogo. Un Electrode Galaxy qui est franchement... voilà. En très très bon état, cette reverse. Un Sévipère. Un Mémias. Un Firmite et un deuxième Maclout. Voilà. C'est la seule double qu'il y a sur ce set. Ensuite, on passe à un autre petit lot, cette fois-ci un peu plus intéressant. Oups, que je vous spoil pas tout. Un peu plus intéressant sur cette brocante-ci. Donc, par contre, je l'ai eu à 5 €. J'ai pas réussi à trop négocier avec la personne. Donc, au début, je voulais lui prendre le tout pour 3,50. Il n'a pas voulu. Il m'a dit 5 €. J'ai essayé 4,50. Il m'a dit non, 5 €. Je fais bon, d'accord, allez-y pour 5 €. Et donc il y a quand même de belles trouvailles dedans. Donc là, voilà. Donc là encore du bloc diamant et perle, un Smogo, un Galégon, un petit Eliursa. Donc ça c'est du bloquex tout ça. Donc là encore ça va, c'est pas en trop mauvais état. On a un Mascadra Reverse de la Team Plasma, donc qui est pas trop abîmé. Un petit grignote, un arrest. Donc tout ça c'était un enfant, c'était dans un album. Voilà, la poreille. Clic. Un petit cap humain. Smogo. Donc là c'est du noir et blanc. Là on repasse sur du bloquex. Avec de l'île des dragons, oui c'est ça. Spunk. Tritosaur, c'est pas un Pokémon qu'on voit souvent. Donc là on a des cartes à l'envers. Ok. On a la frégate de la Team Plasma. Un petit Caliminus. Franchement, il est trop choupi. Je sais pas ce que vous en pensez. Cette série-là, j'ai un bug. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. J'ai un doute. Il me semble que c'est du Légende oubliée. Je ne sais plus. Il me semble. Un petit Krabi. Ça, c'est du diamant et perle. Un Toxipousse à l'envers, donc du bloc diamant et perle. Ok, donc tout ça c'est à l'envers. Hop, on va y arriver. Un petit Nidorin femelle, un petit Pikachu. Je crois que je l'ai déjà. Nosferati, Feu Forêt, une énergie, donc île des dragons. Petit Piafabec. Bon, dommage, elle est abîmée celle-ci, mais ça c'est du ex-gardien de cristal. Voilà, l'état est assez défoncé, mais bon, c'est pas grave. Nos codules, donc ça c'est bloc noir et blanc. De Écrapince de la Team Aqua, un petit Mélofée de AGSS de base. Morpheo, un Monsieur Mime que je possède déjà. Scalproie, Baggy Gwen de noir et blanc de base. Tout à fait. Iris, Tic, ça repasse sur du diamant et perle. De la Team Aqua, VC Magma. Apion, un petit Pikachu, donc du bloc X également. Donc super sympa petit Pikachu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je crois pas que je l'avais, celui-ci dans ma collection. Il est trop choupi et ça, il me semble que c'est du ex-Fantomolone. Voilà. Un Capidrex, celui-ci c'est même sûr que je l'ai pas. Kangorex, un Dratcrack, je vais dire un Dratak, un Darkrai qui est en mauvais état, c'est dommage. Il est un peu défoncé de partout. Et alors j'ai l'impression qu'il est reverse et holographique à la fois. Je sais pas c'est quoi ce bug. On dirait qu'il est reverse et holo à la fois. C'est trop bizarre. Mais voilà, Gravalanche, un Canartichaud, un Non mais oui, un Zébibon, un Livre à fait. On termine avec un Riolu
Et ensuite, on va passer sur les holographiques. Donc avec un Sepia Top promo du McDo. Voilà. Ah oui. Ça, c'était sur un autre stand. Donc j'ai trouvé un émeumeux. Je ne l'avais pas, celui-ci. Et une petite carte comme ça. Voilà. Et derrière, c'est comme ça. Et alors là, quand j'ai vu ces cartes, mais alors là, franchement, le fenard, j'en suis dingue. Mais il est magnifique, le fenard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais rien que l'illustration, il est trop badass. Donc ça, c'est du AGSS de base, donc du Earth Gold Soul Silver. Voilà, donc c'est la 7 sur 123. Et il est juste trop magnifique. Il est trop trop beau. On a un Smogogo holographique de la Team Plasma. D'accord, on a un Balbuto qui se trimballe par là de Légende oubliée. Un Dialga de Diamant et Perle. Holographique, très joli. On a un Junko également du bloc Diamant et Perle. Donc ça c'est Ex-Emeraude. Une petite énergie de X-Force cachée. C'est dommage, elle n'est pas en bon état. Hein. Puis là derrière, on voit les petites Pokéballs. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on voit des petites Pokéballs en fond. On a un électeur holographique qui est pas trop abîmé. Juste ici, là, au niveau de l'holographisme. Et voilà. Sinon, au niveau du dos, il était impeccable. Et très belle trouvaille, j'étais contente. Un Octali de la Team Plasma holographique que j'avais pas dans ma collecte. Désolée. Voilà. Et donc sur cette même brocante du samedi, j'ai fait un échange avec un jeune collectionneur. Donc j'étais très très contente. On a fait un échange entre nous avec des cartes que j'avais en doublon. Voilà. Et alors donc il avait des fakes aussi dans sa collection. Donc il savait reconnaître une fake carte et une vraie carte. Hein. Et sachant que pour la famille Evoli, je collectionne le fake et l'officiel. Donc, j'ai changé, voilà, un petit Filali fake, voilà, un Team Plasma. Hein. Donc, même au niveau du dos, voilà, c'est affreux comment que ça se voit au niveau de la différence de couleur, voilà. Mais franchement, je suis contente. Ça me fait une carte en plus dans ma collection. On a un Momartic de la Team Plasma. Un Raichu du Daikatem qui est super sympa, il est badass. Un Pyrax Team Plasma. Un Galeking. Un Amphinobi du set de base XY que j'avais pas, il me manquait que celui-ci sur les 3 évolutions des starters. Le Suicune de Rupture Turbo en holographique, je suis contente, je la voulais trop cette carte. Et alors le meilleur, ça va rester ce qu'il y a derrière. Et il m'a fait cadeau donc de cette petite pochette. Voilà, parce que j'avais fait un prix sur des cartes qu'il m'a acheté. Et du coup, il était revenu me voir. Il m'avait demandé si des échanges étaient possibles. Je lui avais dit oui, tout à fait. Tout dépend ce que tu as. Donc il attendait plus de 2 heures le temps que sa mère ramène son album. Ce qui n'était pas du coin, pauvre petit bonhomme. Et du coup, vu que j'avais fait un prix, il m'a offert cette pochette. Donc je crois que je l'avais déjà, mais elle est super sympa. On a un Dratak, un Karchakroc et un Rayquaza. C'est une petite pochette qui date de 2013. Voilà. Et alors, il m'a échangé tadam, un Viridium Full Art qui est trop beau. Je suis contente, je l'avais pas dans ma collection. Voilà. Donc j'ai échangé, je n'avais pas d'ultra. Et du coup, il a tenu quand même à faire l'échange. Et j'ai pas mal d'holo en double. Et du coup, je lui ai échangé cette holographique. Il était très content, voilà. Parce que la plupart des holographiques qu'il m'a pris n'étaient pas des holos françaises. Il y avait des holos coréennes, voilà. J'avais également des holos espagnols. Et sachant que cette carte est quand même assez dure maintenant à trouver vu que c'est des blocs noirs et blancs. Voilà, carte qui date de 2013. Je suis super contente et au niveau de l'état, il me semble qu'elle était neuve. Hein, je ne sais plus, je ne suis plus sûre. Oui, c'est ça, elle est neuve. Hein. Donc c'est un jeune collectionneur. Il devait avoir peut-être bien 13-14 ans, mais voilà. Très bon état. C'est très rare de voir de jeunes collectionneurs prendre autant soin des cartes. Voilà.
Donc voilà pour les brocantes du samedi. Et donc pour les brocantes du dimanche, je vais déjà commencer par les trouvailles hors Pokémon. J'ai trouvé un lot de mangas pour ma collection. Voilà, il s'agit du manga Chobits. Un très bon manga que je vous conseille. Donc j'ai les 6 premiers tomes, il faut que je regarde s'il y a plus de 6 tomes. Donc les tomes sont en parfait état, ils sont quasi neufs. Il y en a certains qui ont encore l'étiquette prix au dos, voilà. C'était 7,50 le livre. Et j'ai eu le lot pour 10 €, ce qui est une très bonne affaire. Et dans chaque petit manga, on a une petite cartonnette, voilà. Donc là on a Chi. On a une petite cartonnette dans chaque manga, je vais toutes vous les montrer. Donc je me rappelle pas le nom de tous les personnages. En même temps je vais vous montrer les couvertures, elles sont très jolies. Hein. J'aime beaucoup les filles, on dirait que c'est fait à la peinture. D'ailleurs je vais vous montrer la couverture du tome 1. Une très jolie tome. Voilà. La couverture du tome 3. Le tome 4. Je crois que celle que je préfère, c'est celle du tome 3. Elle est vraiment jolie avec le bleu. Tac. Reste ici, petite carte. Le tome 5. Et on passe au tome 6. Et là, on a Sumomo et l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Donc, très sympa. Donc, voilà, niveau trouvaille manga. Et alors, du coup, ça, oui, je l'ai présenté. Je vais remettre sur le côté. Voilà, oui, parce que le seul lot que j'ai trouvé hier, c'est celui-ci. Alors, ça, je vous les montrerai après. Donc, ça, c'est quasiment que des cartes du Block-X. Donc je n'ai trouvé qu'un seul lot de cartes sur la brocante. Et donc c'était la personne qui exposait à côté de moi qui avait ces cartes. Et il y en a une majeure partie qui est quasi neuf. Donc là on passe avec un Arco. Donc tout que du Block-X, hein, du ex-gardien de cristal. Hein. Là on a du Île de Dragon, on a une énergie Holone Fantôme il me semble, hein, FF. On a un petit Imbrilex de Île des Dragons qui est trop mignon. Également un Tarsal de Île des Dragons. Celui-ci je l'ai mais il me semble que je l'avais pas en état neuf. Donc là on a encore du Île du Dragon avec un Infect. Voilà, je vous montre au niveau de l'état des cartes. Hein. On a un petit coquillage également, donc de Île des Dragons toujours. Voilà, donc comme vous pouvez voir les cartes sont en très bon état. Un petit Gobou de ex-gardien de cristal, donc qui est trop cute. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis même au niveau des couleurs et tout, l'illustration, elle est super jolie. Voilà. Donc là, toujours du ex-gardien de cristal. De toute façon, on le reconnaît déjà au petit joyau qu'on voit derrière. Un Spoink. Un Démentor de Île des Dragons. Un Brilex de Île des Dragons. Lipoutou de Île des Dragons qui est en train de pleurer, il fait au revoir. Pour qui, pourquoi, je ne peux pas vous dire, c'est triste. Petit Lipoutou est triste. Lipouti! Je dis des bêtises, c'est pas Lipoutou, c'est Lipouti. Lipouti est triste. Sniff. Un petit Tilton de Île des Dragons. Une énergie de ex-gardien de cristal, donc double énergie multicolore. Encore du ex-gardien de cristal. Alors quand j'ai vu cette illustration, j'ai rigolé. Le Topiqueur me fait marrer avec les petites vagues. On a l'impression qu'il va se faire emporter par la marée. Il y avait le trio Picker Reverse, mais le trio Picker Reverse, je l'ai déjà. Ensuite, on a le Crocodile. Je suis contente de Île des Dragons. J'avais que le Kaiminus. Arcanin de Tempête de Sable que je possède déjà en reverse, mais qui sera pour Margot. Voilà. Ma petite Margot chouchoute. Ce Arcanin t'attend. Je te le mets de côté. On a un petit Pikachu du Décathem, apparemment Latios. Hein. On a un Craquenois donc, qui est en train de creuser. Donc ça c'est du créateur de légende. On a un Crabos de gardien de cristal. Ex-gardien de cristal, c'est pareil. Donc il a piqué un joyau et puis on a l'impression qu'il est en train de cuire au soleil.
On a un Tortank trop badass. Donc toujours du gardien de cristal. J'ai également trouvé Célébration Nocturne entre deux. Donc je l'avais déjà mais elle était abîmée. Donc je l'ai trouvée en neuf. Encore du gardien de cristal. Du l'île des dragons avec un Elédel. Encore de l'île des dragons avec une énergie multicolore. La Master Ball avec créateur de légende, il me semble. Ou alors, non, je dis des conneries, c'est gardien du pouvoir. Je dis des bêtises. La Master Ball, c'est gardien du pouvoir. Traîneur de Île des Dragons. Île des Dragons avec un Méganium, qui est sympa. La Tempête, toujours du gardien de cristal. Infect, cette fois-ci de Île des Dragons. Un Capturne. Je l'ai dit il y a 2 minutes. Gardien du pouvoir, voilà. Un arcanin, donc ça c'est diamant et perle. Donc celui-ci, je l'avais pas dans ma collection. Il est super sympa. Encore du Île des Dragons avec pare-choc. Tantric Cruel. Là, cette fois-ci, c'est du créateur de légende, voilà, au niveau du symbole. C'est pas encore tout à fait la même chose, on dirait des espèces de sapins. Un Electek, Île des Dragons. Un Galifeu. Je crois que j'avais le Braségali sur cette série. Le Poussifeu, c'est pas sûr. Et alors là, on a du Fantomolone. Voilà. Et là, on va passer à la dernière carte normale. Hein. Et là, c'est de Île des Dragons. Et ensuite, on va passer au Reverse et au Zolo. On commence avec un Nidoking, donc de Île des Dragons. C'est le numéro 6 sur 100, donc franchement, au niveau de l'état, il n'y a pas à se plaindre. Il est très bien conservé. Voilà, je vous le montre de plus près. Il a quelques rayures et même au niveau du dos, il est quasi impeccable. Et c'est une carte qui date de 2007. Voilà. Donc franchement, pour une carte de cette époque-là, c'est très raisonnable. Et donc pour info, j'ai eu tout solo. Normalement, j'en avais pour... normalement, j'en avais à peu près pour 5 €. J'ai demandé s'il voulait bien baisser le prix. Il m'a fait le tout pour 4,50 €. Donc ça va. On a un Monaflémite holographique, même si on voit pas beaucoup. Voilà, on voit qu'il brille quand même derrière. Donc de gardien du pouvoir, voilà. Donc c'est la numéro 13 sur 108. On a un petit Toyetic de Espèce Delta, voilà. Toujours marqué Espèce Delta d'Aro, mais de Île des Dragons, voilà. Donc trop choupi. On voit pas trop qu'il est holo, mais voilà. Il est quand même holo. Alors là, j'étais super contente. On a le Alligator de Île des Dragons. Et je suis contente parce que du coup, j'ai le Kaiminus, le Crocodile et le Alligator qui est trop badass. Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est la numéro 2 sur 101. Voilà. Franchement, il claque. Et là, on passe avec un Floriza Reverse de Ex-Gardien de Cristal. Il pète aussi celui-là. C'est dommage, j'avais pas le drac au feu, mais on a quand même Tartank et Floriza. Et le Floriza, c'est mise au point. La 28 sur 100. Voilà. Donc. Et également, donc, chez ce même brocanteur, je commence à tourner et tout. Il y avait les tapis de jeu, des anciens decks, ex-gardien, tout ça. Et j'ai trouvé ceci. Il me les a fait à 20 centimes les 3. J'étais contente. Et alors franchement, ça, j'ai regardé un petit peu sur internet. Apparemment, c'est des petits jetons qui datent de 2008. Et ils sont neufs, quoi. Ils sont très bien conservés. On a un petit Goinfrex. Je vous le montre. Voilà. C'est des jetons plus petits que ceux qu'on a maintenant. On a un Kaiminus. Alors franchement, le Kaiminus, je need. Il est trop mignon. Voilà. Il est trop mignon, le Kaiminus. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous préférez sur les 3 que je vais vous présenter. Enfin, sur les 4. On a le petit Poussifeu. Tout mignon, tout chou. Voilà. Il est trop beau, petit Poussifeu. C'est dommage, il n'y avait pas Arco. Et donc, un autre brocanteur
où lui il avait pratiquement que des cartes, c'était que des cartes énergie et dresseur. Il y avait ça, un jeton Mewtwo que j'ai eu à 50 centimes. Voilà, le méga Mewtwo, il est stylé, je l'avais pas. Il y avait également un jeton Victini, mais je l'ai déjà. Donc voilà. Et franchement, moi, sur les 4 jetons que j'ai trouvés sur cette brocante d'hier, franchement, je need le... Ah bah mince, j'ai un trou. Le K-Minus, je need le K-Minus, franchement, il est trop beau. Voilà. Donc je suis contente, tous ces items vont aller dans ma collection, il va falloir que je trie tout ça au calme. Et ben voilà les loulous, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce retour de brocante vous aura plu. Il y aura eu un peu plus de contenu que jeudi. Voilà. Et normalement, je fais une brocante dimanche. Et samedi, je vais essayer de voir ce que je vais pouvoir trouver. Parce que je finis assez tard au niveau du travail. Donc je ne sais pas si samedi je vais trouver quoi que ce soit. Et puis si jamais j'ai pas assez de contenu, genre prolongerai avec les brocantes à venir pour vous présenter du contenu. Et voilà les loulous. Et bah sur ce, moi je vous dis à très très vite. La lumière qui nous a quittés, bon c'est pas grave, de toute façon on est à la fin de la vidéo. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite et je vous fais d'énormes bisous. A plus mes petits loups.